Donc bonjour, aujourd'hui une vidéo sur l'auto-hypnose, ou plutôt une séance d'auto-hypnose. Euh, l'auto-hypnose, la séance d'auto-hypnose consiste en un discours que l'on fait à un patient. Euh, donc c'est un discours qui est construit avec des mots, avec un rythme. Euh, le but c'est d'utiliser des mots logiques qui sont censés faire réagir le patient de façon constructive. Le Donc ce discours qu'on fait au patient, il est dans un objectif de changement, il rentre dans un objectif de changement. Euh, le patient a des attentes et on va essayer par ses apprentissages inconscients lui donner une solution par rapport à un besoin qu'il a. Donc on sait que l'inconscient comporte un ensemble d'apprentissages qui peuvent être utiles ou inutiles. Euh, Inutiles, ben, ça serait des croyances erronées, c'est-à-dire des croyances qui nous aident pas à atteindre nos objectifs en termes d'être, de faire, d'avoir ou de partager. Euh, donc en fonction de ces différents actions que l'on utilise dans nos projets. Le discours, si j'en reviens au discours, ben, on choisit des mots qui font partie du vocabulaire du patient, des mots qui font partie aussi de son mode de réception, à savoir patient peut être auditif, visuel, kinesthésique, donc qui réagit plus aux sensations, au toucher. Donc notre discours va intégrer une syntaxe qui va pouvoir répondre, qui va aboutir à une stratégie de thérapeutique qui va coller à la personnalité du patient. Donc vraiment, je dirais le maître mot, c'est de l'auto-hypnose, c'est l'adaptation. Donc pour ça, il faut, il faut tester et apprendre à observer le patient, voir ses réactions, son langage verbal et non verbal. Au début, plus non verbal, puisque on est dans. C'est nous qui faisons le travail, c'est nous qui faisons le discours, et lui, il est assez détendu. Donc, donc ça va être pour lui, ce discours va être l'opportunité de lui apprendre, de lui faire faire des nouveaux apprentissages et éventuellement de court-circuiter des anciens apprentissages qui ne seraient pas utiles dans sa situation et qui seraient un obstacle à l'atteinte de ses objectifs. Euh, donc, typiquement, le discours qu'on peut tenir, c'est il utilise aussi des procédés tels que le choix illusoire, le truisme. Donc c'est des méthodes de discours qui permettent euh, de détendre le patient. Parce que pour qu'il y ait un nouvel apprentissage et pour qu'il trouve lui-même la solution, il faut une certaine détente. On n'apprend pas en n'étant pas détendu. Bon, je veux dire par là, il faut pas être non plus trop stressé.
parce que c'est un obstacle à l'apprentissage. Je considère ça comme un obstacle à l'apprentissage. Donc voilà, c'était la première vidéo sur l'auto-hypnose. Après, on va rentrer, on va essayer de définir dans d'autres vidéos chacune des composantes, que ça soit les syntaxes mentales, que ça soit euh, les routines, le discours aussi. Je ferai j'essaierai de faire une petite séance de relaxation où je ferai un discours pour justement pour les personnes qui ont envie de se détendre. Donc je vous dis à une prochaine fois, pour une prochaine vidéo.